Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changement technologique. Et cette semaine, on a encore de nombreuses actualités. L'actu IA ne s'arrête pas pendant les vacances. On a une première actu qui concerne ChatGPT où des conversations se sont retrouvées visibles sur Google. Ensuite, on a une actualité qui concerne le magazine Vogue qui a utilisé pour la première fois un modèle qui a été généré par l'intelligence artificielle. Et on va aussi parler d'un nouveau modèle qui s'appelle GLM 4.5, assez mystérieux et surtout extrêmement puissant. Donc on regardera un petit peu tout ça en détail. Mais avant de se lancer sur l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si vous êtes sur YouTube ou à rajouter un petit commentaire 5 étoiles pour ceux qui écoutent le podcast, notamment sur Apple Podcast. C'est ce qui aide énormément à mettre le podcast en avant, donc comme d'habitude, n'hésitez pas. Et surtout, j'ai créé un petit guide de prompt, donc pour ceux qui sont intéressés pour voir justement les techniques avancées de prompting, j'ai fait un guide assez complet qui utilise des techniques assez avancées qui fonctionnent globalement assez bien avec ChatGPT, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres modèles. Et donc si vous voulez y avoir accès, comme d'habitude, un petit mail pour vous inscrire à la newsletter et j'enverrai le lien maintenant systématiquement dans chaque nouvelle newsletter. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. Avant de commencer, est-ce que Juniper, tu aurais des choses intéressantes à nous partager sur l'actualité IA, autre que ce que je compte déjà présenter? Bien sûr, Dimitri, j'ai toujours un œil sur les tendances de l'IA. Par exemple, on voit que la course au modèle toujours plus performant s'accélère et que les grandes entreprises investissent de plus en plus dans l'infrastructure pour soutenir ces avancées. Je pourrais te glisser quelques petites infos croustillantes pendant l'épisode si tu veux, histoire d'enrichir encore plus la discussion. Ok, Let's go. Super. Alors on va commencer par la première chose que je voulais vous montrer, c'est un nouveau modèle qui s'appelle GLM 4.5. Et ce modèle, il est tout simplement disponible sur un site qui c'est le site z.ai, donc assez mystérieux. Donc moi, ce que je me suis dit avant, c'est forcément déjà de tester le modèle et je me suis dit justement qui s'occupe de ce modèle-là. Et donc je me suis rendu compte que ce modèle, il est développé par une entreprise qui s'appelle du coup Zhipu, qui est une entreprise chinoise et qui donc du coup fait partie des grosses entreprises qui sont en train d'innover dans l'intelligence artificielle en proposant des modèles qui sont open source. Parce que ce modèle-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, il est open source, ils ont donné du coup toutes les informations sur le code du modèle, donc ça c'est vraiment plutôt intéressant, et surtout il est vraiment assez puissant. Donc si on regarde un petit peu sur les benchmarks de type agentique, donc quand l'IA on lui demande de faire des tâches assez complexes, il est très très bien placé, il se place très proche de Grok 4, et très proche de O3 sur un benchmark du coup qui s'appelle LLM Performance Evaluation Agentic Reasoning and Coding Benchmark. Donc clairement c'est le meilleur modèle open source. Il est au-dessus de Claude 4 Opus, donc voilà, des perfs sont franchement assez impressionnantes. Et bref, ils ont mis en avant sur leur site plusieurs benchmarks où à chaque fois ils se placent très très bien. Alors moi je me méfie toujours des benchmarks, entre les benchmarks et la réalité il peut toujours y avoir des assez gros décalages, donc ce qui est toujours intéressant c'est de tester le modèle dans la vraie vie. Et donc je me suis dit on va tester directement de quoi il est capable, et je l'ai testé avec une des fonctionnalités qu'il propose, qui est tout simplement la création de slides. Et là-dessus, on l'a testé il y a 2 ou 3 semaines avec le modèle agentique de ChatGPT. Honnêtement, OpenAI, ils sont encore vraiment à la ramasse, ils sont pas capables de faire des beaux slides. Là, je lui ai demandé de faire des slides tout simplement sur le Tour de France, et donc il nous a fait des slides qui sont honnêtement super propres. Je trouve déjà il a été capable d'aller récupérer les images sur internet, de les intégrer au slide directement, ce que très peu de modèles sont capables de faire. Voilà, après il nous a récupéré des infos assez classiques, mais je trouve que les slides sont franchement hyper jolis. Donc pour ceux qui suivent sur le podcast, vous ne pourrez pas les voir, mais en gros ce qui est intéressant c'est qu'il y a des couleurs qui sont très variées. Les couleurs ont été reprises avec le jaune du maillot jaune du Tour de France qui a été repris pour faire les slides. Il y a des images à chaque slide, il y a des chiffres, c'est vachement bien mis en valeur, les données sont claires, il y a très peu de bugs où on a du texte qui va se superposer ou autre. Honnêtement ça marche très bien. Le seul petit détail que je vois là c'est que le maillot à poids il n'est pas forcément super lisible, mais sinon honnêtement les infos sont bonnes. Alors il nous fait des slides qui sont parfois pas tout à fait au format 16/9, ça c'est dû à quoi? C'est dû au fait que tout simplement les slides pour le modèle c'est tout simplement du code HTML, donc c'est comme s'il écrivait une page internet, et donc forcément il a un peu du mal des fois à se rendre compte qu'il sort tout simplement de la limite du 16/9 ou du format classique qu'on peut avoir sur un slide. Donc il nous fait des fois des slides qui sont un peu trop en longueur, un peu comme une page internet, mais bon à part ça honnêtement sinon les infos sont hyper intéressantes. Et en plus de ça je crois que je lui ai demandé de nous faire des infos un peu sur le tour de cette année.
Et donc il a été nous récupérer les infos des différentes étapes par exemple. Et pour vous donner une idée, parce que ce qui est intéressant c'est que ce modèle il est disponible gratuitement. Donc là vous allez sur le site, vous pouvez y accéder, mais je vous en parlerai juste après. Il y a quand même un petit astérisque derrière tout ça, donc attention. Mais voilà, déjà vous pouvez le générer gratuitement. Derrière, si je le compare par exemple à Genspark, qui est un petit peu aujourd'hui l'un des bons outils pour générer aussi des slides, honnêtement Genspark il a pas fait un job qui était aussi bien. Alors la force de Genspark c'est surtout maintenant avec son nouveau modèle, on peut directement modifier soit avec l'IA, soit directement en fait avec l'onglet Advanced Edit, on peut directement modifier les slides et changer une image, changer un texte, etc. Donc ça honnêtement, ça fait que c'est assez génial pour le coup. Mais par contre, il a encore des soucis. Là par exemple, voilà, le texte dépasse, donc on respecte pas le 16/9. Bon, il a quand même réussi à me récupérer les images, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, il y a des images qui n'ont pas été chargées. Des fois, on a voilà des choses qui font que voilà le texte dépasse. Donc c'est pas l'idéal. Après, Genspark il a quand même été un peu plus loin sur les infos. Donc ça c'est quand même l'avantage de Genspark. Il a été chercher des infos un peu plus variées. Mais voilà, sinon honnêtement, si on juge purement sur le design, je trouve que ce nouveau modèle du coup GLM 4.5 est clairement très très bon et probablement même meilleur que Genspark. Je vous donne un autre exemple. Là, je lui ai demandé de nous faire un petit recap des actualités des 2 dernières semaines de l'IA. Et pareil, franchement, les slides sont super propres. Il nous a fait un petit classement des modèles. Donc franchement, bon pareil, là, il n'a pas respecté le 16/9, mais sinon, il nous a fait un truc qui est très très beau. Et qui est lisible avec des infos pertinentes. Donc si on compare à ChatGPT, honnêtement là c'est un peu le jour et la nuit. Et pareil, la même chose avec Genspark qui nous a fait des choses où voilà, typiquement ici sur ce slide le texte il se superpose, c'est pas très lisible, donc ça fait partie un peu des soucis que je peux voir des fois sur Genspark. Mais bon, vu qu'on peut l'éditer, il y a quand même cet avantage là qui est quand même assez intéressant. Et c'est vrai que sur la partie recherche des infos, Genspark il est peut-être encore un peu mieux. Mais voilà, tout simplement ce nouveau modèle on peut lui donner aussi sinon les infos d'autre part. Là je vous ai fait un petit test où j'ai été lui donner des informations qui venaient de ChatGPT pour qu'il nous fasse une présentation. Et si on regarde un peu à quoi ça ressemble, c'est une présentation du coup justement sur les modèles d'IA chinoise en Chine. Il nous a fait un super boulot. Et donc ça me permet aussi de vous parler un petit peu des géants de l'IA qu'il y a en Chine. Et si ça vous dit, peut-être que je pourrais faire un épisode dédié parce que c'est vrai qu'ils prennent une place de plus en plus importante. Et honnêtement, leurs modèles, ils sont vraiment bons. Il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines, si je dis pas de bêtises, on a eu Qwen 3, la dernière version de Qwen 3 qui était très très puissante. Et donc là, on a ce nouveau modèle qui lui aussi a l'air de très bien fonctionner. Et donc derrière tout ça, il y a des entreprises comme Alibaba. Donc Alibaba qui est peut-être connu pour les particuliers avec le site AliExpress, qui est un petit peu l'Amazon chinois. On a Baidu qui a une place énormissime en Chine, ils ont 200 millions d'utilisateurs, donc voilà, c'est une très très grosse boîte qui eux ont leur modèle qui s'appelle Ernie 4.5, donc Alibaba eux c'est les modèles Qwen, Baidu c'est les modèles Ernie. Ensuite on a Tencent qui eux ont un chatbot qui s'appelle Yuanbo, et je sais pas exactement comment leur modèle s'appelle, là justement il m'a pas mis le détail. ByteDance aussi, donc ceux qui font TikTok, qui eux pareil sont aussi énormément sur les différentes IA avec Duabao, qui est le dernier modèle qui sont pu sortir. Huawei qui est aussi dans la course, SenseTime aussi qui est dans la course, et on a aussi DeepSeek qui avait fait pas mal de bruit quand ils avaient sorti leur modèle R1, et on a du coup Zipoo que je ne connaissais pas, qui est aussi présent et qui a fait ce modèle GLM 4.5 qui est assez impressionnant. Et voilà, on a encore quelques autres entreprises dans la course, Minimax aussi qui font des bons modèles, Moonshot eux ils sont plus sur la partie il me semble qu'ils font de la vidéo aussi également, mais ils ont aussi leur modèle Kimika 2. Ah oui, c'est vrai que Moonshot c'est ça, oui, c'est le modèle Kimika 2 qui pareil quand il est sorti était franchement assez impressionnant. Donc bref, tout ça pour dire que l'IA elle est clairement dans la place sur les modèles et ils ont une stratégie où ils ne font que de l'open source. Mais un petit bémol à tout ça quand même que je voulais préciser, quand on va un peu fouiller dans les conditions d'utilisation de ce nouveau modèle ZAI qui est disponible gratuitement, super, mais quand c'est gratuit, n'oubliez pas, c'est vous le produit. Et donc c'est clairement dit dans les conditions d'utilisateur que il se réserve le droit de stocker, modifier le contenu que vous allez lui donner, d'enregistrer absolument toutes les interactions que vous avez pu pouvoir faire sur le site. L'entreprise, elle est singapourienne, mais les informations peuvent être traitées en Chine. Donc voilà, c'est derrière, n'ayez pas d'illusions. Si vous utilisez ce genre d'application,
les informations seront stockées, réutilisées pour l'entraînement, etc. Et, on n'a rien sans rien, donc après c'est intéressant de s'en servir pour de la recherche, pour de la mise en forme, voilà, c'est pas très grave, hein, mon prompt sur le Tour de France, il n'y a pas d'informations personnelles dedans, mais vraiment pour un usage professionnel, faites très 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 attention à toutes ces startups qui proposent des outils gratuits, hein, mais par contre où les données vont clairement être récupérées, réutilisées pour l'entraînement, etc. Donc on ne sait pas exactement où ces données vont terminer. Donc un petit bémol là-dessus, faites bien attention quand vous utilisez tous ces outils. Donc voilà, ça c'était pour le modèle GLM 4.5 que je voulais absolument vous présenter. Avant que je passe à la suite des choses que je voulais présenter avec la nouvelle fonctionnalité de Notebook, est-ce que tu as des choses intéressantes à nous dire, Juniper, sur les actualités de la semaine ? Bien sûr, Dimitri. En plus de ce que tu as déjà mentionné, il y a aussi une tendance croissante du côté des grandes entreprises à investir massivement dans de nouvelles infrastructures pour soutenir leur modèle d'IA. Par exemple, Google et Meta continuent de déployer des centres de données gigantesques et ça montre bien à quel point la compétition est rude et que la puissance de calcul devient un enjeu majeur. Donc on garde un œil sur tout ça et on pourra en discuter plus en détail si tu le souhaites. T'aurais quelques chiffres d'ailleurs sur les data centers. Je crois qu'ils ont sorti un data center ils ont prévu de faire un data center en Norvège, OpenAI, il me semble. Je sais pas si t'as des chiffres sur le coût de ces data centers, par exemple, ou la puissance de ces derniers. Yeah, tout à fait. OpenAI a annoncé un data center en Norvège, appelé Stargate Norway. Il sera équipé de 100 000 processeurs NVIDIA d'ici la fin 2026, avec une capacité initiale de 230 MW, extensible jusqu'à 520 MW. Le coût de la première phase est estimé à environ 1 milliard de dollars, financé par OpenAI et ses partenaires. De quoi alimenter leur futur modèle avec une puissance colossale. Ok, super intéressant. Donc on va passer à la suite. J'ai regardé un petit peu, j'avais créé un notebook LM sur la partie prompt engineering en me basant sur les différents papiers qui avaient été notamment publiés par OpenAI, par Claude, des articles de recherche sur le sujet, etc., par Google. Donc qui était assez utile, et là je voulais le tester sur une nouvelle fonctionnalité. Avec cette nouvelle fonctionnalité de Notebook, maintenant vous allez pouvoir aussi tout simplement générer des vidéos, et donc là je vous montre une petite démonstration. Alors on va voir si le son fonctionne. J'ai pas réussi à lui faire écrire en français. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une compétence qui est en train de devenir incontournable, l'art du prompt. En clair, comment bien parler aux intelligences artificielles pour qu'elles arrêtent de nous décevoir et commencent enfin à nous donner des résultats. Donc vous voyez, la voix elle marche très bien, c'est la même voix que pour les podcasts. Le texte pour l'instant est uniquement en anglais, mais bon, je pense que c'est le temps que la fonctionnalité arrive et qu'on puisse la faire en français. J'ai réussi à lui faire l'audio en français, en lui demandant tout simplement, on a une option pour personnaliser, donc du coup en faisant la personnalisation, j'ai pu lui dire, là, fais-moi un audio exclusivement en français, mais par contre, effectivement, le texte, c'est que de l'anglais, donc ça, pour l'instant, on ne peut pas le modifier. Donc voilà, en gros, ça va vous faire une espèce de déroulé de slide, en fait, tout simplement, mais c'est assez intéressant, et moi, je me dis que la même fonctionnalité dans Gemini pour créer des slides, ce serait vraiment pas mal, mais bon, pour l'instant, Gemini, les fonctionnalités sont pas incroyables, alors que c'est vrai que pour le coup, sur Notebook, on a des choses qui deviennent assez intéressantes. Est-ce que tu avais d'autres choses intéressantes à nous dire, sinon Juniper, sur le sujet ou sur autre chose, avant que j'enchaîne sur la prochaine actualité qui concerne le magazine Vogue? Je pense qu'on a tout couvert sur Notebook LM et ses nouvelles fonctionnalités vidéo. C'est vraiment prometteur et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. On peut passer à l'actualité suivante avec Vogue. Je suis curieuse de voir comment ils ont intégré l'IA dans leur projet. Ok, donc on a une actu qui a fait un petit peu de buzz, c'est tout simplement le magazine Vogue qui a décidé de publier sur un de ses magazines une modèle IA qui est tout simplement qui n'existe pas. Donc c'est 2 images qui ont été faites pour une publicité pour Guess. Et donc vous pouvez le voir du coup sur ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube. Je vous partage un peu l'image. Donc l'image que là vous avez est forcément entièrement générée par IA. Alors l'entreprise qui s'occupe de créer ce contenu visuel explique que c'est pas juste de l'IA. Derrière il y a du Photoshop, en tout cas il y a des techniques de fine tuning. Il faut utiliser des techniques pour aussi que le sac à main en question et la robe en question puissent être intégrés dans du coup l'image finale.
en ayant aussi une cohérence sur le visage de la modèle, parce qu'il y avait 2 photos de la modèle sur le magazine, donc il faut que entre les 2 photos il n'y ait pas de problème sur la cohérence du visuel, mais forcément voilà, est-ce que vous êtes ok pour que maintenant les photos, y compris de publicité, soient des personnes qui n'existent pas, qui soient des intelligences artificielles, à vous de voir. En tout cas moi je suis pas du tout étonné de voir ça. Il y a bientôt 2 ans, quand on commençait le podcast, j'expliquais déjà que c'est des choses qu'on allait voir arriver. Derrière les entreprises, ça leur coûte moins cher de passer par des modèles IA, par des boîtes qui vont créer de toutes pièces, ça leur permet de faire des choses beaucoup plus élaborées, ça leur permet de tester à l'infini, ça leur permet d'avoir un modèle qui est exactement le modèle qu'ils ont envie pour représenter la marque. Ça va leur permettre aussi dans un deuxième temps de faire de la publicité ultra ciblée, parce que voilà, là c'était un magazine qui publiait partout, mais demain la même publicité ils pourront la montrer à différentes personnes, et donc en fonction de la cible montrer une personne différente pour que voilà, ce soit adapté à chaque culture, chaque pays ou autre. C'est des choses qui vont arriver, qui sont déjà en train de commencer à être faites. C'est juste que là c'est un grand magazine, donc ça fait un peu plus de bruit, mais voilà, moi de mon côté je ne suis pas très étonné de voir que ces choses arrivent. Donc voilà pour cette actualité, et sinon on va enchaîner avec une prochaine actualité qui cette fois-ci concerne Runway, et je vous montre un petit peu ce qu'ils ont proposé. Ils ont fait tout simplement un nouveau modèle, donc Runway, ils sont très connus pour la partie génération de modèles vidéo, et ce qui est intéressant c'est qu'on leur donne une vidéo ou une image en entrée, et à partir de là le modèle est capable de faire tout un tas de choses, donc notamment à partir d'un seul angle, de créer plusieurs angles de vue de la même scène, de changer la lumière d'une scène, de changer la météo d'une scène, donc ça franchement c'est hyper intéressant. C'est un petit peu comme si on pouvait avoir des effets spéciaux mais sur mesure, où on a juste besoin de prompter les informations. On peut rajouter des éléments dans une scène, enlever des éléments dans une scène, et honnêtement la démo qui montre, elle est ultra impressionnante. J'ai vu quelques autres vidéos faites par des personnes qui, elles, étaient aussi impressionnantes, mais bon, on va dire c'est toujours moins impressionnant que les vidéos qui montrent en démonstration. Mais globalement, je pense que voilà, ils sont en train vraiment de créer un modèle qui va être idéal pour les vidéastes qui ont peu de budget et qui ont envie tout simplement de faire des effets spéciaux à moindre coût. Et je pense que voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont arriver grâce à ce modèle, qui vont, voilà, tout simplement, vous imaginez, vous filmez une scène dans certaines conditions, vous avez comme ça la partie jeu d'acteur qui est récupérée, mais par contre, tout ce qui est éléments extérieurs, éléments visuels, insert, des choses qui coûtent cher, etc., la météo qui correspond pas forcément, la lumière qui correspond pas forcément, voilà, tout ça, ça pourra être fait avec l'IA. Donc, je pense que, voilà, on va sûrement voir des choses qui vont pouvoir être générées à partir de ça, très prochainement. Donc, j'ai pas testé directement le modèle, j'ai pas eu le temps, mais en tout cas, c'était, voilà, pour vous dire que ceux qui sont aficionados de la création de vidéos avec l'IA, les modèles aussi gagnent en puissance encore et toujours. Est-ce que tu avais des retours à faire sur ça, Juniper, avant qu'on saute sur la prochaine actualité ? C'est vraiment impressionnant de voir jusqu'où la technologie de Runway peut aller, surtout pour les créateurs qui cherchent des solutions plus abordables pour des effets visuels de qualité. On peut imaginer que ça va ouvrir la porte à encore plus de créativité et de possibilités dans le monde de la vidéo. On a vraiment hâte de voir les créations qui vont émerger grâce à ces nouveaux outils. Allez, on est prêt pour la prochaine actu. Ok, et la prochaine actu, elle concerne OpenAI avec la fonctionnalité de partage des conversations qui était disponible dans ChatGPT. Sauf que cette fonctionnalité, elle n'était pas très claire, et donc justement là je vous partage un tweet qui a été fait par le CISO de OpenAI, donc celui qui s'occupe de la sécurité des systèmes d'information pour OpenAI, qui explique un petit peu voilà ce qui s'est passé. Donc en fait il y avait une fonctionnalité qui, quand on partageait les conversations, les rendait indexables par Google. Donc ça veut dire que derrière, en faisant une recherche, ChatGPT, recherche conversation, etc., on pouvait tomber sur des résultats de conversations de personnes. Forcément, ça peut poser problème. Des personnes pouvaient se retrouver à partager des conversations sans savoir qu'elles allaient se retrouver sur Internet, alors que voilà, elles se retrouvaient sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement désactivé cette fonctionnalité, forcément. Ça leur fait clairement une très mauvaise presse. Donc, pour l'instant, ils ont juste désactivé la fonction. On verra si c'est quelque chose qu'ils remonteront derrière, mais c'est une bonne piqûre de rappel pour vous rappeler que vous partagez quand même beaucoup de données avec ces entreprises. Donc gardez-le en tête, surtout quand vous êtes sur des abonnements gratuits. Sur les abonnements payants, vous avez un peu plus de fonctionnalités, mais faites aussi attention quand vous partagez des choses, etc., à bien regarder les conditions de partage qui sont disponibles dans chaque modèle, parce que voilà, on peut se retrouver à partager une conversation pour la partager à un ami, et au final, elle se retrouve sur Google, donc ce qui peut quand même poser problème. Donc gardez bien tout ça en tête quand vous utilisez ce genre de modèle. C'est des choses qui peuvent arriver. Et ensuite, j'avais une dernière actualité sur Google, mais peut-être que tu as peut-être des choses intéressantes à nous dire avant que je termine et que je conclue l'épisode. Juniper, est-ce que tu aurais des choses à nous partager avant que je parle de la dernière actu sur Google et le modèle DeepSync ? Je pense qu'on a bien fait le tour des actus principales. Juste un petit rappel pour tout le monde de rester vigilant
vigilant avec le partage de données personnelles, comme tu l'as mentionné. Sinon, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous dire sur Google et le modèle DeepSync. Ça promet d'être intéressant. Allez, on t'écoute pour la dernière actu. Donc du coup, la dernière actualité, elle vient de Google qui a tout simplement rendu disponible son modèle 2.5 DeepSync. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce modèle? Eh ben, c'est notamment le modèle qui était capable de gagner les Olympiades de mathématiques, puisque en fait, lui, il va tenter plusieurs approches pour résoudre un même problème. Et donc ça va permettre justement d'avoir une certaine créativité, d'avoir des réponses qui peuvent être plus pertinentes dans certains cas, mais en particulier les cas qui fonctionnent bien, c'est la partie mathématique. Donc c'est là où ils arrivent entre Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 DeepSync à avoir vraiment des meilleurs résultats sur les compétitions, les benchmarks mathématiques. Donc voilà, c'est disponible pour les utilisateurs qui ont un compte Ultra, donc j'ai plus mon compte Ultra, donc j'ai pas pu le tester, mais voilà, en tout cas je pense que ça finira par arriver pour les utilisateurs aussi standards. Après là, l'usage il est quand même assez précis et assez spécifique, donc je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine, donc les épisodes sont un peu plus courts que d'habitude pour ce mois d'août, mais voilà, j'évite de vous faire des rediffusions, j'évite de vous faire du contenu qui est un peu réchauffé. Je me dis que voilà, autant continuer à vous faire une vraie couverture d'actualité, surtout qu'a priori on va peut-être avoir un ChatGPT 5 qui va arriver au mois d'août, hein. On verra bien. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour encore de l'actualité, puisque visiblement du côté de la Silicon Valley et des startups aussi en Chine, ils sont pas prêts de s'arrêter et donc ils continuent de nous sortir des choses malgré la période estivale. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.